Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Dans un instant, nous prenons la direction de Bafoussam, d'où nous attend Sega Diallo, vice-président du CONOR, comité de normalisation donc du côté de la Fédération guinéenne de football. Sega Diallo donc qui va nous tirer un bilan du premier tour du Sili national, le Sili national aux deux visages. Le Sili national a emprunté, apathique, qui a donné donc de la sueur froide hier à ses supporters face à l'équipe de Zimbabwe, donc face donc à laquelle équipe le Sili a courbé l'échine. Le Sili donc qui se prépare pour son huitième de finale le lundi, soit face à la Tunisie ou le Mali ou la Gambie. Donc on en saura davantage dans quelques instants avec Sega Diallo. D'ici là, quelques réactions au pas de course avec nos auditeurs. Dr Awada est remplacé depuis le 11 janvier par le professeur Lansana Madi Kamara, précédemment chef service pneumologie à l'hôpital Ignasdine. Donc cette information elle est confirmée par notre confrère Isidore qui est également du service communication du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Salut Diallo, Dr Awada n'est plus DG du CHI Ignasdine, donc c'est Djami qui avait raison. Il est remplacé par professeur Lansana Madi Kamara. Allez, on poursuit avec ses auditeurs. Bonjour à Bouakar et à toute l'équipe. Je voudrais ce matin féliciter la CEDEAO, c'est Lamine Philo Kaba du côté du RPG Cancel. Donc je voudrais féliciter ce matin la CEDEAO, les militants loyaux du RPG Cancel pour le départ de notre leader légendaire pour ses soins médicaux, Lamine Philo Kaba, qui nous envoie ce message. On continue avec ses auditeurs. Bonjour Fim, Alpha Condé a été un bon opposant. Il devrait être une référence pour la démocratie. Très malheureusement, il a succombé à la mélodie des sirènes hypocrites. Boubacar Kenyokoba du pays. Allez, Sambou, l'alphaïste convaincu. Bonjour Fim FM. Bonjour l'indéboulonnable Mohamed Kaba. Bonne reprise des activités à la radio première. Aujourd'hui, nous, alphaïstes convaincus, sommes très contents de deux choses aujourd'hui. La sortie du président Alpha Condé physiquement et mentalement plus fort que ses opposants, l'assainissement de notre film FM. Ceci dit, en passant, j'ai dit bonjour Jamila qui est top que l'autre licorne, je sais pas, licorne. Je comprends pas, Sambou Keita, alphaïste convaincu, qui nous envoie ce message. Allez, on poursuit avec cet autre, c'est Fumba Touré, qui est également précise RPGiste. Bonjour Abakar, la classe politique guinéenne crée plusieurs blocs de coalition. À cette allure, la junte militaire peut se frotter les mains. C'est Fumba Touré qui nous envoie ce message. On y va avec Abouaka Bigop Kaba du PADES. Cher Homo, ne te trompe pas du tout. Alpha Condé a déjà dit son dernier mot et cette page d'Alpha est définitivement tournée. Alpha Condé, grand démocrate pendant sa lutte dans l'opposition, et Alpha Condé, parrain de la corruption et de toutes les malversations financières pendant ces 11 ans de règne, du jamais vu un tel niveau de corruption depuis l'indépendance du pays. Pour terminer avec le chef suprême de la grande table, en l'occurrence Dr Ousmane Kaba, la saison Anaconda va amorcer son volet économique aujourd'hui pour le bien de vos millions d'auditeurs. Allez, sur la page Facebook pour une minute, Sori Sankaba, on y va, c'est pas quelques soucis avec la page, je ne sais pas si ça a été projeté bien. Sori Sankaba, bonjour Mirador, croyez-vous que Alpha Condé aura longue vie? L'humiliation et la honte vis-à-vis du peuple de Guinée ne lui donnera pas longue vie. Oh là là, franchement, vous n'êtes pas Dieu pour déterminer la durée de sa vie. Allez, Mathieu Guilavogui, bonjour Titi à toute l'équipe. Le peuple ne s'est nullement pas exprimé pour une quelconque sortie du dictateur Alpha. Cette image rêvait d'une véritable leçon de vie, de conscience collective, et rappelle qu'il n'y a pas de pouvoir que celui de l'éternel Dieu. Tout le reste n'est que vanité de vanité. Ô dirigeant du bas monde, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande. Alors crains ton peuple, car c'est la voix de Dieu. Franchement, toujours très inspiré, Mathieu Guilavo. Big respect à toi. Intime, franchement, quelques difficultés ce matin. Intime Fitakota Djabi. Bonjour Mirador et aux
aux autres chroniqueurs. Aboubakar, il est sûr d'être bien soigné et connaît bien les conditions d'hôpitaux là-bas, n'est pas un aveu d'échec en Guinée relatif au système hospitalier et conditions non exécutées durant son mandat. S'il avait été plus patriote et efficace, il aurait construit de vrais hôpitaux pour les populations avec de vraies conditions et aujourd'hui, il pourrait rester au pays et se soigner. Aussi simple que ça, comme tant de sujets où il a failli. Quel gaspillage de temps. Et je termine par Ilias Soirée qui nous écrit également via la page Facebook quelques difficultés à projeter. Bonjour à toute l'équipe de Mirador. Ma question est de savoir, en laissant l'ancien président partir, est-ce une bonne chose pour notre cher Guinée? Mon colonel, faites l'essentiel et partez. Comme ça, vous avez tout gagné. Votre auditeur, monsieur Ilias, depuis la banlieue parisienne. La suite de l'émission. FIM FM. Mirador, c'est Barban, les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Le temps pour notre réalisateur Diaouné Baben, nos réalisateurs Diaouné Baben de préparer ces gars, peut-être au plus fouteux dans ce studio. Le Cécilie, franchement, il fait peur. Hein. On a vu face au Zimbabwe un Sili. Il donne de la sueur froide. Un Sili en deux temps. En première mi-temps, un Sili lourdeau. Un Sili pâteau, incapable de lever la patte, incapable de faire quoi que ce soit face aux Zimbabwéens. On n'a pas reconnu ce Sili qui était quand même d'attaque face au Malawi, qui a tenu bon face au Sénégal. Qui a même dominé les débats. Qui a même dominé les débats et qui s'est laissé prendre de vitesse, de cours en première mi-temps. Ce Sili-là, il inquiète. Même si vous l'avez vu que ce Sili est revenu en deuxième mi-temps et qu'il s'est fait plus agressif, mais le match était déjà plié. La faute à Kaba Diawara. La faute, certes, non, pas entièrement. Si, honnêtement. Je me demande. Mais la faute à Kaba Diawara parce que. Non, honnêtement, monsieur. Je connais le football, monsieur. Pas plus que moi. Attendez quand même. Autant que moi. Vous m'avez posé la question. Vous n'avez pas de carrière, monsieur. Laissez-moi en faire. Non, il a carrière. Laissez-moi en faire mon analyse. Vous n'avez pas de carrière. Je vous dis que Kaba Diawara ne peut pas emporter l'entière responsabilité. Mais si, c'est lui, monsieur. Non, tu sais pourquoi je le dis? Parce que tu peux pas chambouler le classement d'un match à l'autre. C'est pas Kaba, il n'a pas de 11 types. Mais je suis désolé, Kaba. Mais tu peux pas nous servir Sori Kaba. Mais j'ai eu une discussion avec Kaba à l'hôtel Kaloum. Mais avant le départ du Sili, je lui dis, mais tu peux pas ignorer Nyanya Bari. Mais il m'a dit non, Nyanya, il est un manque de confiance. On l'a mis en Turquie. Il était totalement perdu sur le terrain. Pendant ce temps, Sori Kaba. Mais c'est du nullisime. C'est pas possible. C'est une catastrophe, monsieur. Ouais, mais vous avez vu sa réaction après sur sa page Instagram. Il a insulté le peuple, Sori Kaba. Il ne mérite pas la sélection. Non, ce sont les anciennes images là. Non, attendez quand même. Sori Kaba ne mérite pas le maillot national. Non, il le mérite. C'est un Guinéen comme tout le autre. Il a fait ses preuves. C'est vrai que vous ne partagez pas. Vous amusez. Non, vous n'amusez pas la galerie. Nous allons nous prendre une gamelle. Face au Mali, face à la Gambie ou face à la Tunisie. Vous allez voir. Avec le visage d'hier. Non, c'est catastrophique. J'ai dit que Kaba Diawara ne peut pas supporter cette équipe. Il y a deux avant la CAN. Ça a crié sur tous les toits. Il n'a aucune expérience pour tenir une équipe nationale. On l'envoie parce que c'était binational. Il est en train de faire des coups. Son système n'est pas productif. Son système est contre-productif. Face à une autre équipe, on va prendre 5-0. Nous sommes tous Guinéens, nous sommes patriotes. Mais Kaba Diawara ne peut pas mener à bout cette équipe du style national. J'ai dénoncé hier la défense. Malik Kébé a cherché les mots. Sur ce plateau, non, je vous dis. Je sens de l'analphabétisme footballistique. Non, on a joué au football. Moi, par contre, allez-y, demandez allez-y, demandez à qui sont ça. On m'appelle Thierry Harry. Tout le monde le sait. On m'appelle partout Thierry Harry. C'est pas possible. Ça vous dit que cette équipe, moi, elle ne me rassure pas. Bien. Mais c'est. Regardez Moriba Kourma. Mais. Lincoln, je vous laisse la parole. Parce que je n'en peux plus. Je vais vous dire. Le leader technique de cette équipe, c'est Morlaï. Oui. Mais il faut le positionner. Non, c'est Nabi. Mais attendez. Le leader technique, c'est Vous avez Nabi. fait combien? Faites confiance en ce jeune. Mais encore que le Cameroun lui réussit.
Mais vous avez vu sa prestation lorsqu'il est rentré. Avec le départ de Nabi Keita forcément, Morlaï c'est là le mettez Moriba Kourouma. Je vais vous dire. Il a sa place. Associer 3 jeunes. Il faut aujourd'hui. Il faut associer Agibou, Morlaï et Moriba. Et vous allez voir ce que ça va donner. C'est pas terminé. Nabi n'a pas d'influence sur le jeu. Pour avoir une équipe porteuse de ballon aujourd'hui. Mais c'est mon point de vue, monsieur. Ça prouve que vous lisez. Pour ma part, c'est une bonne nouvelle qu'il soit pas là. Qu'il soit pas là au 8e de finale. Mais je vous assure. Pour ma part, c'est une bonne nouvelle qu'il ne soit pas là 8e de finale. C'est un Sili moribond qu'on a vu hier. Moi, ce qui m'étonne un peu, le même système de jeu a produit, en tout cas contre le Sénégal. Mais moi, j'ai vu des joueurs qui n'étaient pas engagés. C'est le même système, un bon classement, mais très malheureusement, l'engagement fait défaut. Le football moderne, c'est la détermination. Vous avez vu les petites équipes qui sont arrivées, si je peux me permettre, c'est des équipes qui sont allées avec détermination. Il n'y a pas de petites équipes. Non, c'est juste un exemple. C'est juste des équipes qui étaient peut-être des outsiders, mais qui ont tenu devant les grandes nations de football. Ouais. C'est parce qu'il y a l'engagement. C'est le cas de la Guinée équatoriale. Mais nos joueurs ne sont pas engagés. Ouais. La première mi-temps était décousue. C'est une équipe désintégrée, c'est-à-dire pratiquement un Sili moribond. Non, franchement, un Sili moribond, pratiquement qu'on a vu. Des passes cadeaux. Des jeunes, ils jouaient comme si ils n'avaient pas dormi pratiquement la nuit. C'est l'engagement qui manque à cette équipe. Ouais. Aujourd'hui, l'option qu'il faut, il faut que Kaba Yawara nous mettre sur le jeu des porteurs de ballon. Ouais. Morlaï c'est là. Ouais. Agibou. Si tu permets, on va partir du côté de Bafoussam. On va entendre. On va entendre l'analyse de Sega Diallo, vice-président du Conor. Il est en direct. Bonjour Sega Diallo. Bonjour à Boubacar et bonjour à toute l'équipe de Mirador. Bienvenue sur notre antenne. Peut-être première question, Djami, qui connaît un peu quand même le football. Je ne m'y connais pas bien. Bien, allez-y. Je voudrais juste savoir peut-être quelle est l'ambiance après la défaite du Sili hier. C'est vrai qu'on est qualifié, mais pas dans les conditions que les Guinéens le voudraient. C'est une ambiance que vous pouvez aisément deviner. C'est une équipe dessus n'avoir pas terminé sur la même lancée que l'entame du tournoi. Et c'est une équipe aussi qui est consciente de ses forces et de ses faiblesses. Je pense que c'est un match qui nous permet de sortir de l'euphorie et de mesurer l'enjeu de cette compétition à sa juste valeur. Donc, mais un peu déçu, mais satisfait d'être qualifié, même si on aurait aimé terminer premier de cette poule pour avoir le choix sur notre futur adversaire. Mais dans cette Coupe d'Afrique, vous avez vu, il n'y a pas de petite équipe et on n'a pas de garantie. Par rapport à l'avenir des futurs troisièmes, on pourrait bien tomber sur le futur champion d'Afrique. Donc oui, déception sur le match en lui-même, mais satisfaction pour la qualification. Ces gars, on comprend enfin que le problème du Sili, ce n'est pas du D6. C'est un manque de détermination. Non. Ah mais oui. Non, Kaba, je pense que vous faites un raccourci et le football ne se construit qu'à travers un entraîneur. Hier, l'entraîneur guinéen, il a peut-être raté sa première mi-temps avec ses joueurs, parce qu'il faut pas dissocier cet ensemble-là. Mais il a quand même montré clairement ce qu'il veut faire avec cette équipe. Et malgré les critiques sur son schéma de jeu, il a persévéré, il l'a mis en place. Et on a vu que sur certains matchs, cela a donné des résultats. Donc oui, on est dessus du résultat, mais on ne peut pas tout remettre en cause. Depuis la préparation jusqu'ici, cette équipe du Sili, quand même, elle est loin de celle qui avait joué les éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui, allez-y. Monsieur Sega, vous étiez là, vous êtes un connaisseur de football. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le Sili se fasse cueillir à froid dès cette première mi-temps? Un Sili qu'on n'a pas reconnu au visage de ces deux premiers matchs. Je pense que vous devez noter le nombre de changements qu'il y a eu dans l'équipe. Quand on sort à peu près 4-5 joueurs titulaires et que l'on veuille donner du temps de jeu aux autres et aussi les concernés par la compétition, on prend un risque. Maintenant, l'objectif était clair, c'était de presser très haut cette équipe et de la mettre en difficulté, de marquer un premier et de dérouler.
pour voilà, se faciliter la tâche et obtenir cette première place. Mais vous savez, une équipe qui n'a rien à perdre au football est encore plus difficile à jouer qu'une équipe qui défend quelque chose. Le Zimbabwe n'avait malheureusement plus rien à jouer dans cette compétition, donc ils ont installé un faux rythme sur cette première mi-temps. Les Guinéens se sont laissés entraîner dans ça. Et puis, il y a eu des erreurs individuelles. Comme toujours, depuis le début de cette compétition, on a failli par des manquements individuels. Mais sur la première mi-temps, collectivement, cette équipe du Chili n'a pas existé. Et ça, c'est un problème que le coach Kaba doit régler parce que on n'a plus maintenant le temps de calculer. Il y aura que 90 minutes, donc il faudra venir prêt pour voilà, en découdre et marquer et surtout bien défendre. Comme cela n'a pas été le cas hier face à cette formation de Zimbabwe. Oui, il y a quand même une polémique à Conakry. Beaucoup estiment aujourd'hui que le carton contre Naby Keita a été annulé. Ça passe sur les réseaux sociaux. Informez-nous. Hein. Qu'est-ce que vous en savez? Et dites-nous, ces gars, et pourquoi Konkole et d'autres porteurs de balles, des techniciens, ne sont pas alignés par Kaba Diawara, puisque une équipe technique qui porte le ballon est cette équipe qui peut créer aussi le danger. D'abord sur le carton de Naby. Sur le carton de Naby, on a été notifié hier soir vers 23h heure de Yaoundé par la Confédération africaine que Naby a reçu un carton sur le match d'hier. Donc ce qui fait qu'il y a un total de 2 cartons. On attend avec la Fédé d'avoir à la suite des notifications. Mais on n'a aucune information officielle sur cette rumeur, mais on sait qu'en Guinée, les rumeurs vont rapidement et que, voilà, c'est peut-être une manière pour certains de se consoler par rapport à la situation, mais voilà, officiellement, nous n'avons aucune information concernant cela. Maintenant, je comprends bien la déception du supporter qui parle, hein, voilà, il aimerait avoir les joueurs pour faire le jeu. Moi, je suis vice-président du CONOR. Je peux parler que de l'aspect logistique et du soutien qu'on peut apporter au staff. On ne décide pas à leur place. Ils ont 27 Guinéens sous la main. Ils choisissent ceux qu'ils estiment aptes à défendre les couleurs. Et après, voilà, on tirera les conclusions. Mais il n'est pas question de sortir 1 ou 2 joueurs du lot pour expliquer ou justifier la déconvenue d'hier, parce que ça aurait été un non-sens si on l'a pas fait sur le premier match, le deuxième, de le faire aujourd'hui. Donc, il faut juste noter que l'équipe a mal négocié son match d'hier et qu'il faut, pour la suite de la compétition, rester concentré à plus de 100% pour espérer aller au bout de cette compétition. Finalement, Ouri, qui a bien voulu voilà, je vais bien poser une question. Je m'intéresse juste à l'affaire de prime en fait. Comment est-ce que vous gérez ça? Puisque d'habitude on parle de prime de qualif, prime de je sais pas quoi d'autre. Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce que tout est pris en charge, voilà. Tout est réglé? Écoutez, le gouvernement guinéen, à travers son président, le colonel Mamadi Doumbouya, nous a reçus avant le départ. Les budgets ont été officiellement communiqués. Jusque-là, depuis qu'on a quitté Conakry, on a réussi tout ce qu'il y a comme montant qui avait été programmé sur cette compétition au niveau des joueurs. C'est-à-dire que les primes de regroupement de Conakry, la prime de préparation à Kigali et la prime de regroupement à Yaoundé. Donc évidemment, de ce point de vue-là, je pense que les Guinéens sont plutôt surpris qu'il n'y ait pas de rumeurs ou de problèmes de primes. Mais c'est dans la normalité. Quand le gouvernement fait les choses, il faut le dire. Quand c'est pas fait, on le dira. La prime de qualification va être payée dans les heures qui suivent ici au Cameroun. Donc ça a été promis. Et puis voilà, maintenant on attend de l'équipe qu'elle soit à la hauteur de ses engagements vis-à-vis du gouvernement. Parce que de l'autre côté, ils sont dans les meilleures conditions. Hein. On essaye de mettre les choses, de leur garder une certaine sérénité lors de cette Coupe d'Afrique, évidemment, pour que la performance soit à la hauteur des attentes du club de Guinée. Donc, il n'y a aucun problème de prime. Mais il y a un problème d'argent quand même. Vous n'avez que la subvention, vous n'avez reçu que la moitié de la subvention, ces gars. Qu'en est-il de la seconde partie du reliquat? Le CONOR est différent de l'équipe. Nous, on est une structure. Oui, mais un mot quand même sur le CONOR, parce qu'on nous apprend, ces gars, et ça, c'est un secret de polichinelle, que si vous n'avez pas de ressources d'ici à ce mercredi,
la délégation serait contrainte tout simplement de plier bagages demain jeudi. À l'irrigation du Conor. Oui, bien entendu. Les invités de la fédération sont une quarantaine de personnes ici au Cameroun parce que simplement nous avons demandé un budget qui nous a été payé, qui va nous être payé en 2 tranches et la première tranche couvrait 7 jours. Et aujourd'hui, nous avons largement dépassé ces 7 jours, mais les services du ministère des Sports et le ministre des Sports en tête se battent pour que cet argent soit payé. Évidemment, si on n'a pas de ressources, on ne peut pas garder les gens ici puisqu'il faut faire face à des engagements sur l'hébergement et sur les déplacements parce qu'on joue sur les différents endroits. Bien. Donc oui, on y travaille, mais l'équipe n'a aucun problème de prime. Simplement, on attend que, comme pris par le président comme engagement, que la subvention au Conor sur la tutélation soit intégralement versée, ce qui est en train d'être fait par les services du ministère des Finances. Parce que aujourd'hui, hier en tout cas, on était sur la dernière étape de ce processus. Mais si jusque demain on n'a aucune information, on sera obligé bien entendu de faire entrer les équipes de la fédération et quelques-uns et nos invités pour éviter des problèmes financiers ici au Cameroun. En tout cas, on ne peut que vous souhaiter du courage. Grand merci à vous, Sega Diallo, vice-président du Conor, en direct de Bafoussam sur Film FM et dans Mirador. Et surtout, bonne chance au Série national qui devrait disputer son 8e de finale le lundi, soit face au Mali ou la Tunisie ou encore la Gambie. Nous marquons une pause. Nos excuses déjà à nos annonceurs. On marque une courte pause. On revient pour continuer cette émission.